Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne fin de confinement, autant que faire se peut. Avant toute chose, je voulais féliciter une maman avec qui je parle beaucoup, qui vient de m'annoncer sa grossesse, donc félicitations à toi. Tu peux pas savoir le bonheur que j'ai ressenti quand tu m'as annoncé ça. J'ai trop hâte de suivre tout ça et voilà, félicitations. Alors, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui c'était... Ça va être dur, hein. Ça va être compliqué. Aujourd'hui aurait dû être le premier jour du dernier voyage de ma fille. C'est-à-dire qu'on aurait dû partir aujourd'hui, genre 800 km de chez nous, un truc comme ça, pour planter l'olivier, le pied d'olivier que la ville nous a offert pour la naissance d'Orlan. Donc on devait aller planter cet olivier dans un jardin. Ne vous inquiétez pas, un jardin de gens qu'on connaît. Hein. Donc dans un jardin, et puis parce qu'en fait pour planter un olivier, l'idéal c'est printemps-été. Après quand on est trop avancé dans l'été, c'est pas bon non plus. Donc voilà, déjà l'année dernière j'aurais voulu le faire. Mais le problème c'est que c'était pas possible, on attendait qu'une place se libère dans ce fameux jardin. Il fallait en fait enlever un arbre mort. Et du coup ça a été fait il y a pas très longtemps. Et du coup là c'était le moment parfait, on avait décidé de partir donc d'aujourd'hui, 1er mai, jusqu'à vendredi prochain. C'était ce qui était décidé. Donc le but était donc de planter cet olivier. Et donc comme vous voyez c'est quand même loin, 800 km. C'est pour ça que je dis dernier voyage de ma fille. Où elle aurait été avec nous, on va dire physiquement, dans le sens ce qui reste d'elle en tout cas. Et le but c'était donc de disséminer en fait ses cendres, ses restes autour de cet arbre en fait, qui est son arbre, son pied d'olivier. C'était hyper symbolique et surtout j'attendais vraiment ce voyage avec impatience. Et ça peut pas se faire. À cause de ce putain de confinement, à cause de cette putain de maladie. Donc bien sûr j'ai totalement conscience de l'impact qu'a cette maladie et c'est tout à fait normal qu'on reste tous chez nous, il n'y a pas de souci. Alors il parlait en cas de motif impérieux, qu'après le confinement on pouvait, familial, motif impérieux, qu'après le confinement on pouvait bouger à plus de 100 km autour de chez nous. Mais comment expliquer ça en fait aux autorités? Bon voilà, j'ai entre mes mains l'urne de ma fille que je n'aurais pas dû garder avec moi pendant plus d'1 an. Et on part à l'autre bout de la France pour disperser ses cendres. Déjà on n'est pas dans la loi, donc on peut pas le faire. Et sinon si jamais c'est possible, si dans un cas comme le nôtre qui est quand même très particulier c'est possible, comment le faire en fait? Comment détourner ça? Alors soit pas le détourner, soit juste dire la vérité et que ce soit compris et que voilà, soit trouver une façon de contourner en fait. Parce que là je vais vous dire un truc, c'était vraiment parfait quoi de le faire maintenant. J'étais prête à... Pour moi c'était la dernière étape vraiment très dure de mon deuil. J'avais hâte de le faire pour ma fille, pour son souvenir. Et même ce droit là je l'ai pas. C'est un truc de ouf. Enfin bon, c'est le plus important bien sûr, c'est la vie de tout le monde. Enfin je veux dire voilà, si c'est pas possible je le ferai pas. Mais si après le confinement je trouve un moyen d'y aller, tant pis ce sera pas à la date qu'on avait choisie, mais bon ça à la limite je m'en fous. Mais si on a un moyen d'y aller fin mai, ce serait vraiment... ce serait génial parce que là je vous avoue que c'était un poids en moins, en tout cas ça m'enlevait un poids de me dire qu'on allait faire ça. Pour moi c'était la dernière étape de cette... Pour moi c'était vraiment la dernière étape vraiment très importante de mon deuil. Et même si un deuil ne s'arrête jamais, mais je veux dire en étape
vraiment concrète, matérielle. Et puis c'est con, mais j'étais contente de me dire que j'allais partir en vacances et que ma fille allait voyager avec nous en fait. C'est con, hein, c'est complètement débile, mais moi ça me faisait du bien. Du coup c'est pas évident là, je vous avoue. Je suis très contente d'avoir 3 jours avec mon mari par contre, ça me fait très plaisir, j'ai hâte. Là cet après-midi on va avoir du temps tous les deux et ce week-end aussi, donc je suis très très contente de passer ce temps-là avec lui. On va bien profiter, on va bien se reposer aussi. Mais donc vous voyez, j'essaie quand même de voir le côté positif dans tout ça. Mais j'avoue, j'ai les boules. J'ai les boules, j'ai les boules quoi. C'est déjà pas évident de se dire qu'on va disperser les cendres de son bébé décédé, mais en plus, on peut pas le faire. J'ai l'impression que la vie me met constamment des bâtons dans les roues concernant ma fille. J'essaie de me demander pourquoi, j'essaie de comprendre, j'essaie de me dire qu'il y a peut-être des raisons. Mais c'est super difficile. C'est vraiment des épreuves compliquées. Je ne savais pas qu'après la mort de ma fille et son incinération, il y aurait encore d'autres choses plus dures. Enfin plus dures. Aussi dures ou enfin, peu importe le degré de dureté par rapport à sa mort. Mais je ne pensais pas que... Honnêtement, je pensais pas que... qu'il y aurait des épreuves aussi compliquées autant de temps après, quoi, plus d'1 an après son décès. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Franchement c'est compliqué. Mon mari lui voit les choses de façon plus terre à terre. Il se dit bah on peut pas, c'est comme ça. J'aimerais bien penser comme lui, moi j'y arrive pas. En fait, voilà, c'était vraiment la laisser partir une dernière fois, pouvoir. Enfin, c'est bête, hein, mais de garder son urne à la maison, c'est normal, c'est ma fille, je la garde au plus près de moi. Mais c'était vraiment. On va se calmer. C'était vraiment lui dire au revoir une dernière fois, on va dire, en disséminant ses cendres en fait. Dispersant ses cendres. Je sais pas pourquoi je dis disséminer à chaque fois, c'est disperser. Et pouvoir aussi du coup faire un hôtel plus petit, enlever cette grosse partie qui fait quand même un poids, hein, mine de rien, dans notre chambre. Un poids dans le sens de souffrance. Après, savoir qu'elle est là à côté de moi, ça me fait plaisir. Mais il faut faire de la place aussi. Il faut apprendre à faire de la place. Et on a des projets et il faut que ça se fasse, quoi. Et je sais que ça m'aurait beaucoup aidé de faire ça ce week-end. Même si on aurait eu beaucoup de routes, que ça aurait été fatigant. Ça aurait été une semaine presque de pèlerinage, quoi. Une semaine de pèlerinage et ça m'aurait enlevé un poids et ça m'aurait fait avancer. Encore devoir reporter. En fait, déjà l'année dernière, après son incinération, je m'étais dit, dès qu'on peut, dès que c'est possible, on va disperser ses cendres. Et il a fallu le temps que les personnes aillent dans leur maison secondaire pour s'occuper de cet arbre, justement. Et du coup, ça a mis du temps parce que c'est pas à côté de chez eux non plus. Et donc, voilà, je n'allais pas les forcer à ce qu'ils y aillent tout de suite pour qu'on puisse faire ça. Je veux dire, du coup, j'ai laissé le temps au temps. Mais l'année dernière, c'était très dur parce que moi, je voulais que les choses aillent vite. Parce que je suis comme ça, j'ai besoin d'étapes pour avancer. Donc, j'ai pris sur moi de me dire que ce serait cette année. Donc, plus d'1 an après. Déjà, c'est hyper compliqué. Et donc, plus d'1 an après, j'ai pris sur moi, j'ai ravalé de me dire que ça fait plus d'1 an et que fallait attendre. Et je trouve ça horrible, même pour elle, hein. Même pour ma fille, de me dire qu'elle doit attendre d'avoir son dernier envol, quoi. Son dernier... sa dernière paix, on va dire. Désolée, c'est un peu compliqué de parler avec la gorge nouée, là. Et même à elle, on lui enlève, en fait.
parce que y a pas, enfin là je pense à moi forcément parce que ça me fait chier, enfin ça me fait chier, ça me fait de la peine, mais je pense à elle aussi. Je me dis, je suis sûre, mais je suis intimement convaincue que le fait de faire ça, d'aller disperser ses cendres, de faire cette dernière étape, excusez-moi, c'est super compliqué. Dernière étape de son existence physique, de ses cendres, d'elle-même, quoi, de son physique, enfin de son être physique. Et voilà, que même ça, elle peut pas l'avoir en fait, qu'elle est obligée d'attendre aussi. Et je suis sûre que c'est pas bon d'attendre comme ça. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'en suis intimement convaincue. Donc j'ai hâte de pouvoir lui donner cette paix et cet envol, ce dernier envol. Et j'espère pouvoir le faire rapidement parce que là, si c'est pour encore attendre un an, c'est pas possible en fait. Dans nos projets, dans tout, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faudra que ce soit là, mois de mai ou mois de juin. Si c'est pas là, bah, ce sera peut-être jamais. Honnêtement, hein, je peux pas encore attendre un an, c'est pas possible. Et on peut pas planter le pied d'olivier plus tard. Voilà, c'était une vidéo pour vous parler de ça. Je sais pas si d'autres mamans ont été confrontées à ça. Après, on aurait pu faire très simple et disperser ses cendres, plus près. Mais on voulait un endroit familial concret et qu'on puisse se recueillir, savoir où sont ses cendres en fait. Donc c'est pour ça qu'on voulait le faire là-bas. C'était vraiment pour faire les choses bien, pour vraiment faire les choses carrées et bien pour elle et se tenir à ça. Après j'y ai pensé, hein. Quand j'ai vu que là le confinement, que sûrement qu'après on pourrait pas bouger, etc. Je me suis dit ok, bon bah j'ai pas de dit à mon mari, bon bah écoute, pas grave, à côté il y a un parc, c'est super beau, on a qu'à le faire là-bas quoi. Et en fait non parce que ce serait bâclé en fait. Donc on va croiser les doigts pour pouvoir le faire en mai ou en juin. Voilà. Je m'arrête là. J'espère avoir des retours sur cette vidéo parce que c'est vraiment dur aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Et j'espère... Voilà, j'espère qu'il y a des solutions pour que je me sente mieux par rapport à ça. Parce que du coup j'ai un poids dans le diaphragme et dans la gorge et c'est vraiment... À ce stade du deuil, c'est pas du tout agréable quoi. Quand on va avancer et tout ça, c'est pas du tout agréable d'être à nouveau plongé dans un état comme ça et... Parce que moi quand ça avance pas, ça m'aide pas. J'ai besoin de concret. J'ai besoin que les choses bougent. Voilà. J'espère que je pourrai donner ça à ma fille prochainement. Franchement, elle le mérite vraiment. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et puis prenez bien soin de vous et profitez bien de ce long week-end. En couple ou pas. Et voilà, profitez, prenez bien soin de vous. À bientôt.